Il y a quelques semaines, j'ai mis un nouveau testimonial client sur ma page Instagram, puis je sais, c'était absolument crazy, man. T'as fait combien le mois dernier avec ton agence? J'ai fait 28 000 avec mon agence. Le monde a trouvé que c'est crazy. J'ai eu énormément de questions de comment quelqu'un est passé de faire 3 000 par mois à faire 28 000 par mois en 60 jours avec Scaling Profits. Ce qui est crazy, c'est que la plupart de nos testimonials clients, on les a fait en ligne sur Zoom. Puis celui-là avec Mathis, je l'ai fait en vrai. Mathis est passé de faire 3 000 par mois avec son agence à faire 28 000 par mois. Je trouve que c'est vraiment important pour moi de faire cette vidéo-là puis de montrer comme qu'est-ce qu'on a fait exactement pour avoir ces résultats-là. Il faut savoir que Mathis, il fait des vidéos pour les agents immobiliers, mais prestige, fait que les grosses propriétés qui coûtent énormément d'argent. Mon agence, c'est une agence de vidéo de propriété. Donc, je filme seulement des maisons, dans le fond, de luxe. Donc, de la vidéo de propriété haut de gamme pour des courtiers immobiliers spécifiquement. Un de ses plus gros problèmes au début, c'est qu'il ne faisait pas de sales call. Comment il allait avoir ses clients, c'est qu'il offrait des free trials, fait que des vidéos gratuites. Puis ça, de un, ça enlève énormément de crédibilité, d'autorité. Ça lui prenait extrêmement de temps. Moi, ma vente était comme pas présente dans le fond. C'est que j'offrais des vidéos gratuites. Puis après ça, j'essayais de leur parler sur le tournage, puis voir comme si je suis capable de closer. Mais tu sais, le suivi se faisait pas. Jusqu'à temps que justement, là, vous m'avez dit, ben tu sais, fais des sales calls. Puis tu sais, prends un moment avec eux pour leur parler. Puis depuis ce temps-là, c'est juste plus facile de closer. Quand tu prends un step back, tu réalises que la personne qui va prendre la vidéo gratuite, c'est qu'elle veut la vidéo. Fait que c'est ça gratuit ou que ce soit payant, par exemple avec un sales call, c'est la même chose, la personne le veut. Fait qu'à la place d'optimiser sa business pour pouvoir avoir des sales calls, que les personnes arrivent dans le sales call ready pour pouvoir closer, il a pris un free trial. Fait que c'est juste comme prendre la easy way. Parce qu'il savait que la personne allait prendre la vidéo gratuite, puis après ça, lui offrir son service. Fait qu'on a complètement enlevé ça. On a mis des sales calls, puis on a fait, je vais pouvoir en parler un peu plus tard, mais basically de pouvoir lui permettre de faire des sales calls, puis d'aller closer en appel, puis à place de faire, exemple, des heures, en faire comme des free trials, là on a fait sales call. Fait que plus d'autorité, les personnes arrivent dans l'appel, il peut les closer, plus de temps, fait qu'il peut faire plus de volume. T'sais, à la place de passer, exemple, une journée puis une journée de montage sur un client, maintenant il peut prendre plusieurs sales calls, fait que plusieurs deals en même temps. C'est pour ça que dans le Discord, je peux essayer de montrer là, si tu veux venir ici. Par exemple, Mathis en 2250, si on monte un peu 7500, 3300, 3300 ici, 3300, 1700, close de 9000. À la place d'aller faire des free trials puis de passer tout ce temps-là sur exemple une personne, maintenant avec le sales call, il peut prendre un énorme volume. Puis avec Mathis, un des plus gros problèmes avant qu'il vienne avec Scaling Profits, c'est qu'il y avait beaucoup de up and down. Comme j'ai dit, on a commencé à 3000 par mois quand il est venu work avec nous. Mais il avait déjà fait un mois, exemple, un peu plus haut. Il a même fait un mois à zéro, même un mois sans vente, littéralement. Qu'est-ce qu'on a fait pour régler ça? De un, la raison pour laquelle il y avait des up and down, c'est qu'il allait soit, exemple, essayer de closer quelqu'un avec un free trial, ou faire le service qui est filmé, faire le montage. Fait que des énormes up and down entre l'acquisition et le service. Pourquoi je suis venu vers vous, c'est que mon problème, c'est que je faisais, étant donné que c'est pas du récurrent, c'est comme du récurrent à long terme, je pourrais dire. Ben, je sais pas, mettons, je vais prendre un client, puis là, il me paye à chaque mois. Fait que le problème que ça faisait, c'est que je faisais des ventes, par exemple, une couple de ventes pendant un mois, j'avais mon gros mois, puis après ça, ben, j'étais obligé de deliver, puis j'étais tout seul dans mon agence, fait que j'avais plus de temps pour la vente. Fait qu'après ça faisait un gros mois, un petit mois, un gros mois, un petit mois, un gros mois, un petit mois. Puis mon but, quand je suis venu vers vous, c'était de stabiliser, d'être capable justement d'avoir comme un système de vente qui est prévisible pour stabiliser les revenus au moins à un certain niveau, pour dire après, OK, je peux scale par-dessus ça. Parce que, tu sais, j'avais vraiment aucune base, j'avais rien de solide, tu sais, je faisais premièrement tout moi-même, mes opérations aussi, fait que c'est ça qui causait un problème côté vente, puis j'avais rien de stable. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement enlevé un de ses plus gros limiting beliefs de « je suis pas nécessairement prêt pour hire quelqu'un qui filme dans sa business ». Fait qu'on a hire quelqu'un qui s'occupe à 100% du service, fait que d'un, filmer, mais aussi de monter pour lui. J'ai rentré un vidéaste. Là, je suis en train de former un monteur, puis je construis des systèmes, tu sais, mes logiciels sur traquer mon flow de montage. Après ça, un logiciel pour que ce soit plus facile de communication entre le vidéaste, il drop le matériel à cette place-là, mon monteur peut le prendre et tout, sans que ça passe tout par moi, tu sais. Je commence à créer des systèmes pour que, au final, j'ai une base solide. Tu sais, monter à 50, peut-être avant la fin d'année, ça serait un goal. Ce qui fait que lui, en tant que founder, il a pu focus sur la chose la plus importante, amener des ventes, en termes d'acquisition. Puis la raison aussi pourquoi il y avait des gros up and down, c'était pas seulement en termes de temps, c'était aussi en termes de son offre. Qu'est-ce qu'il fait en général, c'est
des grosses vidéos de propriété prestige qui ont oui beaucoup d'argent, mais pas de récurrence derrière, comparativement. C'est littéralement la raison pourquoi le monde se lance une agence, ils veulent avoir de quoi de récurrent. Fait qu'on a créé une offre dans le back-end. Fait que sa première offre, c'est obviously la vidéo de propriété, qui va être une grosse offre, ça coûte cher, c'est des belles maisons, mais en dehors de ça, le même courtier qui vend cette maison-là va avoir accès à des vidéos plus éducatives, où est-ce que là, il va payer Mathis, mon client, par mois. Fait qu'on peut avoir, exemple, une offre à 7000 pour la vidéo de propriété, pour exemple, un package de XYZ nombre de vidéos, plus il va avoir le monthly, exemple, un 3000 par mois, pour avoir des vidéos éducatives sur son Instagram, sur sa page Facebook, même qu'il peut mettre en ads. Ce qui fait que là, à la place de faire des up and down, il va avoir un gros spike de upfront, mais à chaque nouveau client qui rentre, il va avoir aussi une récurrence. C'est comme ça qu'on est monté à 28 000 par mois directement. La troisième partie qu'on a faite avec Mathis, c'était obviously d'avoir un gros système d'acquisition pour attirer des leads, mais pour les prévendre avant même l'appel de vente. Parce que c'est une chose de moi de dire « Good, on va enlever les free trials puis mettre des sales calls », ça se fait pas aussi facilement. Il faut que les personnes soient attirées vers lui pour la bonne raison, puis qu'entre le moment qu'ils bookent un call avec lui puis qu'il se pointe à l'appel de vente, il faut qu'il soit prévendu, qu'il lui fasse confiance, qu'il ait vu son past work. Matt, il avait work avec plusieurs clients, puis il n'y avait aucun testimonial vidéo de filmer. On a make sure qu'il filme un maximum de testimonials pour build la confiance, mais la partie la plus importante, c'est vraiment un bon messaging par rapport à qui vise, parce que obviously c'est prestige, il faut que lui soit prestige. Il faut pas que, good, je filme des grosses vidéos, des grosses propriétés, puis lui a l'air comme cheap entre guillemets. Fait qu'un bon messaging qui parle directement à ces personnes-là, parce que la réalité, un courtier, exemple, qui va vendre des petites maisons comme à plus bas prix, puis un courtier qui vend comme des grosses propriétés, il parle différemment. Il y a des différents problèmes dans la vie, comme autant business que personnel. Il faut que ça se fasse ressentir dans le content à Mathis. On a fait ça. Puis après ça, une des plus grosses parties, c'est obviously quand il book dans le calendrier. Fait qu'on envoie un maximum de ressources pour qu'ils comprennent c'est quoi le plus gros problème, pourquoi ce problème-là arrive, c'est quoi les conséquences de garder, exemple, du content qui est bas de gamme pour que, justement, le courtier voit Mathis comme la solution entre sa situation actuelle puis où est-ce qu'il veut aller. Où est-ce qu'il veut aller et qui vendre les propriétés plus facilement. Fait qu'on a mis ça en place, puis obviously, il savait pas qu'est-ce qui se passait dans sa business. C'est lui, qu'est-ce qu'il faisait avant de venir avec nous, c'est juste contacter les courtiers pour avoir des free trials, puis les amener sur un free trial, monter, donner la vidéo, puis croiser les doigts que ça marche. Fait qu'il voyait pas vraiment il était où le problème. Fait qu'on a commencé à tracker les data avec lui pour en voir comme dans son sales process au complet, du moment qu'il a une réponse d'un lead, ou exemple, ou un lead, exemple d'une ad, puis on a launch les ads, jusqu'au close, comme qu'est-ce qui se passe. Il y a le problème, est-ce que c'est dans le response rate, dans le booking rate, dans le show-up rate, dans le closing rate, etc. Fait qu'en traquant les data, on a vraiment vu comme il était où le problème, puis maintenant lui il voyait il était où le problème. Parce que oui, il voulait scaler, mais il était blind sur sa business. Fait que des fois, il workait sur des choses qui n'étaient pas nécessairement le problème. En traquant les data, on a vraiment pu avoir une bonne compréhension de sa business directement. Puis une des choses que je trouve quand même intéressante aussi avec scaling profits puis de work, le type de profil à Matt, justement, c'est que si on vient au point où est-ce qu'il y avait vraiment pas beaucoup de temps, c'était soit des up and down, acquisition, service, c'est que son identité business était build par rapport à ça. Où est-ce que, good, je vais faire des cold calls, de la prospection seulement quand je vais avoir le temps. Mais là, ce qu'on a mis en place, c'est carrément une nouvelle identité pour Mathis, où est-ce que c'est pas quand tu as le temps, c'est que tu dois faire ça. Fait qu'on a mis un nombre minimum de prospection à faire par jour, que ce soit des cold calls, exemple cold DM, peu importe c'est quoi, il faut que lui, en tant que founder, son main focus soit deux choses. Littéralement, make sure qu'il y ait des ventes avec de la nouvelle argent qui rentre dans la business avec des nouveaux clients, ou de l'argent qui rentre dans la poche de ses clients, fait avec des résultats clients. Être accountable sur genre le nombre de suivis que tu fais, le nombre d'appels que tu fais par jour, parce que tu sais, avant c'était comme j'en faisais quand j'avais le temps. Maintenant, j'essaie le plus possible d'en faire un nombre fixe comme par jour au moins, de parler tu sais, au moins à tant de personnes par jour, puis de faire les suivis. Tu sais, là, avant, c'était un peu pile-mile. Maintenant, je me suis comme organisé, puis c'est juste plus facile, premièrement, de track mes données. Fait que je sais combien de leads j'ai contacté ou combien de leads qui ont passé dans mon CRM, combien j'en ai contacté, combien j'ai fait un appel de vente, puis après ça, j'ai closé. Fait que je pense que la structure de vente, c'est ce que je faisais pas avant, puis c'est ce qui m'a aidé justement à venir stabiliser mes ventes au final. Fait que t'es un peu passé de genre agence qui prend genre ça mollo au sérieux à comme vraiment bien structuré. Ouais. Tu track absolument tout, tu fais les follow-up, puis maintenant comme tu vois que ça paye, là, genre c'est pas un hasard. J'ai vraiment un système en fait dans mes ventes versus avant. C'était vraiment comme pile-mal un peu, j'en faisais, mais là c'est vraiment je sais quoi faire, puis je sais par où passer, puis je track toutes mes données. Je pense que c'est ça une grosse affaire aussi, parce que avant je les trackais pas, je savais pas combien d'appels que je faisais, je savais pas qui que je contactais.
Puis genre, je mettais des suivis un peu par-ci par-là, mais là, au moins, je sais, OK, j'ai contacté ce monde-là aujourd'hui, je vais les recontacter peut-être dans 2-3 jours, ou même demain, puis après ça, le lendemain, puis le lendemain, puis jusqu'à temps que j'ai un oui ou un non. C'était les deux seules choses qu'il fallait qu'il fasse. Puis la dernière chose qu'on a mis avec Matt, c'est vraiment le X-Factor de Scaling Profits. On a fait ça avec tous les testimonials sur mon Instagram, sur mon YouTube. C'est vraiment 4 piliers pour faire rentrer du cash flow dans une nouvelle business, dans une business actuelle. Ça s'appelle la Quick Cash Campaign. Littéralement, avec tout le monde qu'on a fait ça, on a généré dans la première semaine, dans les premières 2 semaines, 5 à 15K profit dans les poches de nos clients. Ça s'appelle la Quick Cash Campaign, comme j'ai dit, mais ça, c'est littéralement juste trop puissant pour YouTube. C'est juste trop de sauce, littéralement. Si tu veux avoir accès à la Quick Cash Campaign, il va falloir work avec Scaling Profits, mais comme on donne la full value sur YouTube, on donne la full value sur Instagram, mais comme ça, c'est juste fucking trop, puis on le garde pour nos clients, man. Avec Matt, c'est vraiment un sacré premier 60 jours. J'ai vraiment hâte de voir c'est quoi le reste qui va venir. Dans le sales call, quand il est venu work avec nous, le premier call qu'il a eu avec moi, il m'a dit, moi, je veux travel, puis c'est bon parce que live, il est parti en Europe. Je pense qu'il est parti en Europe pour comme 2-3 mois, fait qu'il a actually juste achieve le dream qu'il voulait, puis là, c'est rendu comme un peu... Ça a l'air normal. Je dis pas que c'est les résultats que tu vas avoir si tu rentres dans Scaling Profits, mais c'est des résultats que tu peux avoir quand tu rentres dans Scaling Profits. Si tu mets le work, si tu work sur les bonnes choses, c'est actually possible. Puis let's fucking go. Genre de voir c'est quoi la suite avec Matt, en espérant que on peut just scaler toi aussi.